Les Sagittaires, welcome to your reading, j'espère que vous allez bien. Welcome back pour les anciens, bienvenue pour tous les nouveaux. J'espère que vous avez bien digéré cette peak moon, cette super lune en Scorpion. On va passer Mercure rétrograde en Gémeaux, donc ça va être 2 semaines flirty. Une petite saison des amours, et puis ensuite ça va être Mercure rétrograde en Gémeaux, et là ça va partir en vrille vers la fin du mois de mai pour vous les Sagittaires. Donc j'espère que... Bon, j'espère que vous allez bien, mais de toute façon on va le savoir tout de suite dans le reading d'aujourd'hui. Une petite dédicace à Erika. Erika, 19 ans, my ass, j'ai envie de dire. Hein. Je pense pas que tu aies 19 ans, Erika. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Et puis j'ai fait une dédicace aussi à Benji de l'autre côté au niveau des scorpions. Donc tu lui diras si jamais il regarde pas sa guidance. Donc voilà. Et aussi une dédicace à une autre Erika qui elle aussi m'a dit qu'elle avait 19 ans, sauf qu'elle, elle en a 10 de plus. Donc voilà. Ben dis donc, les Erika Sagittaires, ça promet quoi. Ok les Sagittaires, j'envoie directement votre guidance, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus. Alright. Ok, donc comme je vous l'ai dit les Sagittaires, hein, j'espère que ça va de votre côté. De toute façon, on va le savoir tout de suite. Hein. Ouh. Alright. Bon, j'ai changé un petit peu la caméra d'emplacement. Comme ça vous permet de... voir le jeu Cutting the Deck for my Sagittarius. Alright. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Alright les Sagittaires, c'est parti, je vais envoyer votre guidance. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rise, Vénus. Ok. C'est parti les Sagittaires, j'envoie de votre guidance tout de suite. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les Sagittaires, c'est parti. En dos de deck, on a le Sun in Reverse les Sagittaires. Ça vient m'indiquer que en ce moment, il y a une passion ardente qui est en train de brûler à l'intérieur de vous, mais que vous devez faire quelque chose. Vous savez que vous devez faire quelque chose pour réveiller ce soleil, pour aller trouver ce soleil. Et je pense que vous savez où aller et dans quelle direction aller les Sagittaires, mais on va trouver un peu plus d'éclaircissement là-dessus. Twin Flame, bon ça commence très fort là. Je mets cette carte ici comme ça vous avez une petite vision sur votre jeu. Alors les Sagittaires, je vais vous donner mon point de vue, relation sacrée ou pas, relation divine ou pas. Les Sagittaires, vous valez quelque chose, vous avez une valeur, d'accord? Forcément, vous avez une valeur, mais moi, je sais que vous avez une valeur. Surtout, vous avez une valeur, vous avez une puissance, vous avez... Les Sagittaires, si jamais l'amour de votre vie ou cette relation divine avec laquelle vous êtes censé être n'est pas là, c'est tout simplement que cette personne ne reconnaît pas votre valeur ou alors que le timing divin n'est pas... c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment tout simplement. Est-ce que vous allez devoir attendre cette personne 107 ans? Bien sûr que non. Là, j'ai le Three of Swords le Three of Cups pardon in reverse. Alors c'est marrant parce que s'il y a vraiment une carte en fait qui doit s'apparenter au Three of Cups, c'est celle-là. Et
Là, j'ai vraiment le... Alors non, ça pourrait être aussi la triangulaire. Bon, excusez-moi, je me suis éparpillé les Sagittaires, mais là, j'ai le Three of Cups in reverse. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça, c'est une carte qui vient je dirais qu'il vient un peu confirmer la première. C'est comme si, en fait, vous en avez marre, en fait, des relations sans lendemain. Vous en avez marre des triangulaires. Cette carte, quand elle est à l'envers, elle vient me parler de triangulaire. Elle vient me dire en ce moment que vous ne pouvez pas être avec votre Twin Flame. Alors c'est marrant parce que en ce moment, tout le monde veut être avec une Twin Flame. Alors maintenant, les relations âme sœur, c'est devenu has-been. Mais les parcours Twin Flame sont des parcours super difficiles. Ou alors ça vient me dire que vous en avez marre d'être dans un parcours Twin Flame et que vous en avez marre des triangulaires et que vous voulez vous poser et vous en avez marre de l'illusion, les Sagittaires. Vous voulez sortir de l'illusion. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choix qui se sont présentés face à vous, ou alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choix qui se sont présentés à votre Twin Flame et que la personne de votre cœur n'a pas réussi à prendre les bonnes décisions, la personne de votre cœur n'a pas réussi à vous choisir, les Sagittaires, et ça, vous en avez marre. Vous avez le Nine of Wands, ça c'est votre énergie, c'est l'énergie des Sagittaires in reverse. Ça vient me dire que les temps ont été difficiles, que vous avez vraiment réussi à endurer les épreuves et que maintenant vous voulez laisser tout ça derrière vous, vous voulez laisser l'amertume derrière vous, vous voulez laisser un lourd bagage derrière vous, vous avez envie d'avancer. Vous ne voulez plus de triangulaire, vous voulez une relation vraie où vraiment c'est vous qui avez l'exclusivité, les Sagittaires. Le Nine of Cups. Cette carte placée ici vient m'indiquer, alors vous savez, cette carte c'est une belle carte, hein. Pour moi je préfère encore cette carte que le Ten of Cups. Alors vous allez me dire le Ten of Cups, le 10 de coupe, c'est vraiment ce qui représente le bonheur par excellence. Ça peut être le mari avec la femme, le chien dans le jardin, la petite maison dans la prairie, blablabla, l'arc-en-ciel et tout. C'est très beau, hein. Franchement c'est le rêve ultime de beaucoup de gens. Mais il y a aussi un autre rêve ultime, c'est le Nine of Cups en fait. Et forcément le Nine of Cups, le 9 de coupe, amène au 10 de coupe. Dans ce fabuleux voyage qu'est la vie. Et le 9 de coupe, en fait, ça représente l'indépendance, ça représente le fait de se suffire à soi-même, ça représente le fait d'avoir acquis beaucoup d'expérience, ça représente le fait d'être autosuffisant et de n'avoir besoin de personne pour être heureux. Et ce que cette carte vient m'indiquer ici, c'est qu'en ce moment, vous êtes heureux et vous arrivez à vous suffire à vous-même et vous êtes capable, en fait, de parcourir la vie en étant seul. En fait, vous êtes seul, mais parce que vous choisissez en fait le fait d'être seul. Parce que maintenant, ce que vous voulez, c'est vraiment la bonne personne. Vous en avez marre en fait qu'on ne vous choisisse pas vous, et vous en avez marre d'être pris dans des triangulaires sans fin. Vous en avez marre en fait d'être... Vous avez fait votre choix, les Sagittaires. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous en avez marre d'être dans l'illusion. La tempérance, énergie des Sagittaires, ça c'est vraiment votre énergie. Donc, ça me montre qu'il y a une certaine, que vous vous êtes dernièrement, vous vous êtes dirigé vers la spiritualité. Ça me montre aussi que, alors c'est la carte 14, la carte 14, 4 et 1, ça fait 5. 5, ça peut présenter aussi le voyage, ça peut représenter les conflits en numérologie, mais dans le tarot, ça peut représenter aussi les conflits intérieurs. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous éloignez de vos conflits intérieurs. Et j'ai l'impression aussi, oui, que vous allez partir pour un voyage et vous partez seul pour ce voyage, mais c'est un voyage pour le renouveau, on va dire. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais encore une fois, les cartes ne sont qu'un outil. Moi, je canalise les messages, mais vous partez vraiment sur un voyage pour le renouveau. Et l'archange Michael, il est en train de mélanger deux couples là. Vous voyez, il est en train de mélanger deux couples là. Et ça veut dire que les étoiles sont en train de préparer une rencontre pour vous, que bientôt vous allez faire une rencontre en amour. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et je pense aussi que vous allez vous déplacer, vous allez commencer un nouveau chemin pour vous diriger vers votre soleil qui se trouve ici, là. Et vous voyez, l'archange, il a vraiment des ailes rouges, en fait. C'est vraiment les ailes de la passion. Donc, c'est vraiment comme si, en fait, vous étiez en train de vous diriger, en fait. Vous avez une passion, vous avez un feu qui vous anime à l'intérieur de vous et vous êtes en train de vous diriger vers votre rêve. Et l'univers est en train de concocter quelque chose pour vous, les Sagittaires. Et c'est vraiment votre énergie. Et là, vraiment, vous quittez vraiment le... Alors, ce que ça peut venir me dire aussi, c'est que vous êtes dans une collaboration peut-être avec plusieurs personnes aussi pour pouvoir créer quelque chose. Vous avez la force en ce moment, les Sagittaires. En ce moment, vous avez la force, et ce n'est pas la force brute, hein, c'est vraiment la force qui régit, comme dans Star Wars, vous savez, May the Force be with you. C'est comme si, en fait, c'est cette force qui régit
toute chose qui se mouvoie dans l'univers, que ce soit les feuilles qui dansent dans le vent, chaque être humain, chaque pensée, chaque atome. Et en fait, vous avez la force en vous et vous vous sentez guidé par une force. Il y a une force qui vous anime et cette force, en fait, c'est elle qui guide vos pas vers l'accomplissement de vos rêves. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de portes qui se sont refermées par rapport à vous et surtout au niveau professionnel, vous aviez des rêves, vous aviez des envies, vous aviez peut-être des formations, vous aviez des projets, vous aviez des voyages. Et vous savez, si les choses ne se sont pas faites, j'ai l'impression que vous êtes quand même soulagé par rapport à ça parce que peut-être que ce n'est pas vraiment ce que vous vouliez faire après tout. Et s'il y a des portes qui se sont fermées par rapport à une certaine formation ou à une certaine création d'entreprise, j'ai l'impression que vous arrivez quand même à rebondir et vous arrivez en fait à comprendre que le timing divin est à l'œuvre en ce moment pour vous. Et vous êtes aussi au fait de ce qui se passe en ce moment au niveau de l'international et dans le monde. Et vous comprenez que les choses doivent changer, que le monde ne peut plus être tel qu'il est en ce moment et qu'en fait, il faut… Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le mot recyclage en fait. Le mot recyclage qui me vient à l'esprit. Il faut recycler, il faut changer, il faut recycler les énergies. Il faut changer tout ça. Et le monde a grandement besoin de leaders en ce moment, les Sagittaires, et vous faites partie de ces leaders parce que je vois que vous êtes en train de vous éveiller avec la tempérance là. Mais encore plus avec le jugement ici. Ça, c'est le wake-up call de l'univers en fait. C'est comme si vous prenez conscience au niveau spirituel qu'il y a quelque chose de plus puissant, il y a quelque chose de plus grand qui nous anime. Donc, je ne sais pas si vous allez vous mettre au yoga, à la méditation et tout ça. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site Awareness System qui est linké dans la description sous la vidéo, qui parle de la nature du tout, de la nature de la méditation, comment activer les chakras, j'appelle ça les mondes vibratoires, comment utiliser leur énergie dans la vie au quotidien de tous les jours. J'ai l'impression que peut-être vous êtes aussi en train de vous éveiller par rapport à votre parcours Twin Flame, vous êtes en train de vous éveiller à votre mission d'âme, tout simplement, mais aussi vous êtes en train de faire d'énormes prises de conscience et j'ai l'impression qu'il y a une dernière épreuve que vous devez passer. L'univers est en train de vous imposer en ce moment même une dernière épreuve qui va vous permettre de passer à un nouveau cycle, à une nouvelle naissance, à un nouveau recommencement parce qu'après la carte 20, il y a la carte 21. Et la carte 21, il me semble que c'est la carte du monde, si ce n'est pas la carte 22. Mais en tout cas, non, je crois qu'après c'est vraiment la carte du monde, donc c'est-à-dire que c'est vraiment un nouveau cycle qui va débuter, c'est vraiment un nouveau cycle, c'est vraiment un nouveau commencement, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que vous allez acquérir… Alors, on va voir si on tire la carte du monde, je ne veux pas commencer à m'avancer là-dessus, mais je vois qu'il y a vraiment une dernière épreuve et que là maintenant, vous êtes en train de sortir de votre état mortifère. C'est comme si que pendant ces derniers temps, vous étiez un petit peu comme un zombie en fait. Vous vous déplaciez un petit peu à gauche, à droite, dicté en fait par les expectations en fait, dicté par le bon vouloir, dicté par ce que les autres attendaient de vous en fait. Et vous étiez un peu dirigé, un peu comme une marionnette à droite à gauche, mais là vous reprenez les rênes de votre destin et vous arrivez en fait à tirer parti en fait des choses qui n'ont pas marché ou des choses, vous savez quand toutes les choses en fait qui ne sont pas faites pour vous, qui sont faites pour vous ne vous passeront jamais à côté les Sagittaires. Et en ce moment il y a beaucoup de choses qui vous sont passées à côté, beaucoup de choses qui ont été annulées et vous êtes en train de comprendre pourquoi. En tout cas, je vois que maintenant, vous êtes en train de regagner une belle énergie. Hein. Vous voyez, cette carte-là, c'est la carte 9. Le 9 en numérologie, en fait, c'est l'énergie du vase. En fait, c'est vraiment comme si vous étiez un artisan potier, que vous avez un pot devant vous et que vous allez créer, vous allez mettre quelque chose en matière, vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous avez votre énergie, l'énergie des Sagittaires, vous avez l'énergie des lions, la force du lion qui est juste à côté de vous avec la carte 8 qui est une carte de sublimation. Vous êtes en train de sortir, alors pas encore tout à fait. J'ai l'impression que il y a vraiment il y a encore une blessure qui est là, il y a encore une blessure, il y a encore une séparation qui vous blesse, une trahison qui vous blesse énormément. En ce moment, vous êtes en train de… C'est marrant parce que placé comme ça dans mon jeu, ça vient me montrer que pendant longtemps, en fait, vous avez connu en fait des sleepless nights. En fait, il y avait comme… vous aviez du mal à dormir la nuit. Peut-être que vous étiez… pris de crise de panique, de crise d'angoisse, de choses comme ça, les Sagittaires. Et j'ai l'impression que maintenant ça c'est derrière vous, et parce que là dans mon jeu en fait vous surplombez en fait, vous surplombez le Nine of Swords. C'est comme si en fait
je le répète souvent dans mes guidances pour vous, mais vous les Sagittaires, ce que vous aimez par-dessus tout au monde, c'est de rencontrer quelqu'un qui a vécu en fait des durs moments, des épreuves difficiles, des trucs insurmontables, mais que malgré tout, il a réussi à surmonter ces épreuves et il a réussi à en tirer une expérience et une force de conviction et surtout une force et qu'il est capable d'avancer dans la vie comme un soleil. Et ça, c'est ce que vous admirez le plus au monde. Et j'ai l'impression que vous vous êtes remis en fait d'une situation à laquelle vous étiez énormément attaché et que maintenant vous arrivez à vivre ça comme une force en fait. Parce que là, vous voyez le Nine of Cups, il est en train de surplomber le Nine of Swords. C'est comme si, voilà, maintenant, et voilà, la carte que j'attendais, le monde, boum. Et comme par hasard, cette carte, elle est placée juste sous votre énergie et en dessous du Three of Cups. Ça vient me dire que bientôt, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Ça veut dire que bientôt, il va y avoir des célébrations et que quand vous aurez réussi à quitter en fait ces échecs du passé et que là, vraiment, il y a un appel de l'univers. Il y a un appel de l'univers il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en vous, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en vous. Vous êtes en train de réaliser quelque chose et il y a quelque chose qui est en préparation, qui est fait pour vous avec l'univers. Hein. Et je pense que bientôt, vous allez commencer un nouveau cycle. Vous voyez, vous allez acquérir la force du lion, en fait, la robustesse du taureau, la vision supérieure de l'aigle, celui qui voit loin et de façon claire et limpide. Et aussi, vous êtes guidé par les anges. Et je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre une épuration. Vous voyez, elle est dénuée de vêtements, en fait. C'est comme si elle a 2 baguettes magiques dans la main. C'est parce que c'est une double magicienne. Elle est capable vraiment de transcender, enfin de réaliser tous ses rêves. Et vous allez vraiment passer un portail énergétique vers des vibrations supérieures. Vous êtes vraiment au-dessus de la mêlée. Vous êtes vraiment au-dessus de la mêlée. Si jamais vous êtes dans la création dans une entreprise ou dans un projet, sachez que vous êtes au-dessus de la mêlée. Placé ici dans ce jeu, cette carte me parle de chance et me dit aussi que vous êtes en train de baisser les armes, de baisser votre résistance. C'est comme si en fait, avant, face à l'incertitude et face au fait de ne pas pouvoir faire un choix et face au fait d'être en dispute, si ça se trouve, avec certaines personnes, peut-être des membres de la famille ou peut-être une autorité supérieure ou peut-être ça peut être un patron, un boss ou peut-être une autorité, tout simplement un conditionnement ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que vous faites voir votre valeur avec rage en fait. Vous êtes en train de montrer à vos proches qui vous êtes vraiment. Si jamais c'est dans le milieu de l'entreprise, vous ne vous laissez plus faire. Si jamais les choses ne vous conviennent plus, vous passez à autre chose. Vous êtes vraiment en maîtrise de votre destin, les Sagittaires. Et ça, je trouve ça plutôt extraordinaire. The Page of Wands in Reverse. Ça vient me dire que vous êtes encore tourné vers le passé et qu'il y a vraiment en fait quelque chose que vous avez dans le cœur, quelque chose que vous voulez réaliser, mais vous ne savez pas encore comment le faire. Vous ne savez pas comment passer à une étape supérieure. Vous ne savez pas comment passer à un nouveau cycle. Je pense qu'il y a une rupture amoureuse qui vous a laissé sur le carreau. Je pense que au niveau de l'entreprise, je veux dire le fait d'entreprendre quelque chose ou une aventure ou quelque chose, il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule et j'ai l'impression aussi qu'avant, peut-être aussi, vous faisiez preuve de pas mal de fierté, pas mal de self, et que depuis, ça vous a en fait remis les idées en place et que maintenant, vous faites preuve de tempérance et que vous savez puiser votre force intérieure. Vous savez entendre l'appel de l'univers en fait. Vous êtes en train de vous rapprocher en fait du spirituel. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de comprendre pas mal de choses là, les Sagittaires. Vous êtes en train de comprendre un peu votre mission d'âme. Et j'ai l'impression aussi que, alors peut-être que vous avez compris que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle aussi, peut-être. Mais si c'est le cas, en fait, j'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une relation stable. C'est vraiment, vous cherchez vraiment l'amour, en fait, la personne qui va vous guider, la personne qui va vous respecter, la personne qui va comprendre votre valeur, en fait. Vous cherchez en fait la personne que vous pouvez admirer, qui va vous protéger, qui va vraiment en fait... Vous voyez, vos rêves de famille, j'ai l'impression qu'ils ont été brisés en fait. J'ai l'impression que vous pensiez que vous aviez tout avec une personne avant, que vous pensiez que cette personne c'était vraiment en fait tout pour vous, que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, que vous allez vivre la passion, que vous allez vivre ça pour toujours. Et bien entendu, tout ça s'est cassé la gueule en fait. Et j'ai l'impression que vos rêves de famille et tout ça, vous les avez mis un peu de côté, vous étiez un petit peu perdu pendant quelques temps. Oui, ça a vraiment conduit à une nuit noire de l'âme, hein. Ça a vraiment conduit à
d'énormes souffrances. La Ten of Cups, c'est vraiment en fait les souffrances les plus lourdes dans le tarot, mais c'est aussi une carte 10, donc c'est aussi la fin d'un cycle. Et je pense que vous avez déjà passé la fin de ce cycle. Vous êtes en train de vous remettre de ça. Là, je retire encore le Sun in Reverse. Et derrière, en dos de deck, j'ai le King of Cups. C'est celui en fait qui est en maîtrise de ses sentiments, c'est celui qui est en maîtrise de ses émotions. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes vraiment sur la défensive par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que vous n'exprimez plus vos émotions et vous êtes vraiment sur le qui-vive, vous êtes vraiment sur la défensive. Pourtant, je vois qu'avec la force et avec la tempérance et avec le 8 d'épée, énergie des Verseaux in reverse, ça me dit qu'à l'époque, il y avait beaucoup de choses. En fait, avant, vous étiez dans la croyance. La croyance, c'est le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir des croyances, vous êtes en train de sortir des dogmes, vous êtes en train de sortir en fait de tout ce qui est religion, mais pour vous rapprocher en fait de tout ce qui est religieux. Alors, il y a une différence entre religieux et religion, hein. C'est vraiment en fait la religion, en fait, c'est vraiment le fait de suivre un groupe en fait. Et vous, en fait, vous quittez toutes les appartenances. Vous êtes vraiment, la vérité est un pays sans chemin. Vous êtes vraiment en train de suivre votre propre voie à vous-même. Et c'est ça, vous êtes en train de devenir religieux, c'est-à-dire que vous êtes vraiment connecté à vous-même et à la nature et à votre propre esprit en fait. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que vous êtes en train de vous libérer en fait de toutes vos chaînes en fait, de toutes vos chaînes. C'est vraiment ce que vous voulez faire en fait. C'est vraiment en ce moment, on va dire que les démarches en fait que vous êtes en train de faire vous amènent en fait à quitter en fait le domaine de la croyance pour comprendre un peu comment les atomes, comment l'univers, comment toutes ces choses, comment tout ça, ça roule, comment tout ça, ça tourne. Vous vous interrogez sur ce genre de questions. Parce que les souffrances que vous avez vécues vous ont amené à vous poser ce genre de questions et à vivre ça. Je ne veux pas faire le gourou ou quoi que ce soit, mais allez jeter vraiment un coup d'œil sur mon site Awareness System qui est linké à cette chaîne. Vous avez des vidéos de 1 à 12, vous avez la nature du tout, la nature de l'énergie, la nature de la méditation, qui vous parle de la méditation, comment activer, j'appelle ça les mondes vibratoires, mais comment activer les chakras. Il y a pas mal de choses. Il y a des gens qui... Ça a aidé pas mal de gens, donc allez regarder cette chaîne Awareness System, c'est mon cadeau, c'est pour vous les Sagittaires. Puisque vous vous posez ce genre de questions. J'ai arrêté de parler de ces chaînes ces derniers temps, mais j'ai l'impression que pour vous, il faut que je vous en parle. J'ai l'impression que vous avez mis des ressources de côté et que, en fait, j'ai l'impression que vous avez de quoi investir les Sagittaires. Mais vous savez, le King of Pentacle, le King of Bitcoin, en fait, lui, son pouvoir, c'est la fructification. Et en ce moment, j'ai l'impression que vous avez envie de faire, bien entendu, de faire fructifier vos biens, mais j'ai l'impression que vous vous posez des questions comment et avec qui. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions en ce moment, les Sagittaires. Encore une fois, encore une carte. Alors, je ne sais pas si vous étiez avec un bélier dans le passé ou avec un lion, mais là, ça fait vraiment 3 énergies de feu. Vous êtes encore en train de regarder vers le passé, les Sagittaires, hein. Alors, cette carte-là, le Two of Wands, ça peut vraiment me dire que vous êtes en train de regarder une dernière fois vers le passé. Vous voyez, parce que le Two of Wands, il possède le monde dans sa main. Donc, c'est comme s'il regardait la mer une dernière fois et que bientôt, il va pouvoir se retourner et il va pouvoir enfin quitter son passé pour pouvoir avancer. Mais j'ai l'impression que vous êtes encore pris dans vos rêves, vous êtes encore pris dans le passé et vous avez du mal à avancer, les Sagittaires. Vous êtes encore en train de regarder cette personne, vous êtes encore en train de regarder ce King of Pentacle avec qui vous pensiez que vous alliez vous épanouir, vous alliez créer quelque chose de grand. Et cette chose, elle ne s'est pas faite. Vous voyez, le Ten of Pentacle, il est à l'envers, là, ça veut dire que vos rêves de gloire et de famille ne se sont pas faits. Il y a le Ten of Swords, ça veut dire que vous avez souffert, ça veut dire que... Vous êtes quand même fort, les Sagittaires. Vous avez cette envie de vous relever, vous avez cette envie d'avancer, vous avez cette énergie puissante qui vous anime, mais vous êtes encore trop focalisé sur le passé, vous êtes encore trop focalisé, et encore sur la défensive en fait, sur la défensive. Vous savez, le pouvoir de la Queen of Cups, la Queen of Swords, pardon, énergie des Gémeaux, c'est celle qui est vraiment, en fait, c'est celle qui possède sa vérité à elle. Alors ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas c'est sa vérité. Ça veut dire que si jamais on vient la voir et qu'on lui susurre à l'oreille ou qu'on essaye de lui imposer une vérité qui n'est pas la sienne, elle va se servir de Excalibur pour pouvoir trancher, enfin, pour pouvoir couper, pour pouvoir décider. Et vous savez, la racine latine du mot décider, ça veut dire trancher en latin, ça veut dire couper les choix, couper les choses dont on se sépare. On se sépare des choses dont on ne veut plus pour pouvoir garder les choses qui nous intéressent. Et j'ai l'impression que en ce moment, mais vous en avez marre d'être sur la défensive, mais vous êtes sur la défensive par rapport au passé en fait. Vous êtes encore sur la défensive par rapport au passé.
Twin Flame in reverse. Donc ouais, donc là, enfin, énergie des Gémeaux. Encore une fois, peut-être que vous vous êtes séparé d'un Gémeaux, vous êtes sur la défensive par rapport à un Gémeaux. Ou ça peut être un Bélier aussi, peu importe. Mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de passion pour quelqu'un et que vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à passer quelque chose, à passer à autre chose. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que il y a un appel de l'univers, que vous êtes confiant, que vous savez que vous avez les ressources pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, quand la roue de fortune elle est à l'envers comme ça me montre que c'est vous qui avez la force. Ça veut dire que c'est vous qui avez l'énergie, qui avez la force pour pouvoir faire tourner la roue et pour pouvoir passer à autre chose. C'est vous qui avez l'énergie, c'est vous qui avez la force pour pouvoir faire tourner la roue de fortune et pour pouvoir passer à autre chose. Mais là, vous êtes encore dans les regrets. Encore une fois, encore une carte 5, encore une carte 5, encore une carte de conflit. Vous êtes encore dans les regrets. Pourtant, vous voyez bien cette carte-là. Regardez, cette carte, regardez. Il est en train de s'apitoyer sur son sort, il est en train de s'apitoyer sur les coupes qui sont en train de couler. Mais si jamais il prend la peine de se retourner, il y a encore 2 coupes qui sont derrière là. Il peut se retourner et prendre les 2 coupes qui sont encore pleines et traverser le pont qui est derrière, traverser la rivière en fait, avec l'eau en fait qui symbolise les émotions et ensuite aller rejoindre une nouvelle stabilité qui est derrière. Et vous pouvez aussi sortir de la grisaille. Ne tient qu'à vous de vous retourner. J'ai l'impression qu'en fait, que ce jeu vous demande de vous retourner en fait. Ce jeu vous demande de ne plus regarder vers le passé, de sortir des triangulaires, de sortir de la peine de cœur, de ne pas rester cristallisé dans le passé. Vous voyez, le Six of Cups, quand il est in reverse, c'est aussi la carte de la Twin Flame, mais c'est aussi la carte, vous voyez, le Two of Cups, encore une fois. C'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que vous êtes vraiment cristallisé, en fait, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes toujours plongé dans le passé, dans la relation passée, et vous n'arrivez pas, en fait, à faire de nouvelles rencontres et à avancer. Pourtant, je vois qu'il y a des personnes, alors je vais revenir là-dessus, mais surtout ce que je vois, c'est que il n'y a rien de concret, vous ne pourrez jamais rien créer rien de concret si jamais vous n'avancez pas. Et si jamais vous décidez de ne pas vous retourner, si jamais vous arrivez, vous voyez, si je retourne tout ça, si jamais je retourne vraiment toute cette énergie, avec la dernière carte là, boum, là je tombe vraiment sur le Ace of Pentacles, je tombe vraiment sur ce cadeau miraculeux de l'univers. Et aussi les Aces, en fait, c'est aussi le Ace of Pentacles, ça symbolise aussi dans le tarot un nouveau départ. Donc c'est vraiment, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous retourner et d'avancer. Vous êtes assez resté en cogitation. La Queen of Pentacles, c'est celle il lui manque la fructification en fait. C'est-à-dire qu'elle est capable de se lever. Et en plus, c'est l'énergie des Capricornes. Les Capricornes, c'est le Seahorse du zodiaque. En fait, c'est celui qui vogue sur l'eau. Donc, c'est celui qui voyage. C'est celui qui parcourt les océans. Donc, vous pouvez aussi parcourir les océans. Vous pouvez aussi partir. Vous pouvez aussi prendre l'avion. D'ailleurs, je crois que l'ancien logo d'Air France, c'était un Seahorse aussi. Mais enfin bon, peu importe, je sais pas pourquoi je vous dis ça, on s'en fout, mais vous voyez, elle a vraiment la richesse, elle a la connaissance, elle a la passion. Mais vous êtes en train d'observer ce Bitcoin, vous êtes en train d'observer ce denier, mais là on vous demande de vous lever en fait de ce trône là de marbre en fait qui vous pèse et qui vous empêche d'avancer. Et on vous demande d'avancer. Vous êtes assez resté en introspection les Sagittaires pendant trop longtemps. Les petits obstacles, les épreuves vous font peur. On vous demande, vous devez quitter les disputes, vous devez quitter les sournoiseries, vous devez quitter les mensonges, les personnes qui vous racontent n'importe quoi, qui ne vous racontent pas la vérité, qui vous mentent en fait, qui vous ont trahi. Encore une fois, il y a des choses qui vous sont cachées et qui peuvent vous être révélées par l'univers avec la papesse, si vous décidez. Voilà ce que vous êtes la pre-impress les Sagittaires. Vous avez la richesse, vous avez la force. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui pense à vous et quelqu'un qui tient à vous. Si vous vous donnez la peine de communiquer avec cette personne ou de faire des nouvelles rencontres ou de parler ou de dire les choses, entourez-vous de bonnes personnes. Et les personnes qui essayent de vous convaincre, il y a quelqu'un quand même qui pense à vous, quelqu'un qui aimerait bien venir vers vous, mais j'ai l'impression que cette personne, ça peut être aussi à double tranchant, ça peut être aussi tout feu, tout flamme et tout ça. En tout cas, il y a certaines choses qui vous sont proposées par l'univers, ne refusez pas ces choses. Et il y a quelque chose de très concret qui arrive vers vous, où vous pouvez vous mettre en route vers cette chose de très concret, mais prenez votre temps. Parce que, ou alors, oui, il y a vraiment quelque chose, hein, regardez, le cavalier, voilà, et puis la carte des flammes jumelles, là, le Four of Wands, en fait. Après, l'histoire continue, hein, je vais m'arrêter là, mais vraiment, ce que ça me dit, c'est que vous pouvez vraiment quitter, alors, si votre flamme jumelle, elle n'est pas là, ça veut dire que, elle n'est pas là, que c'est pas le bon timing, et relation sacrée ou pas, on s'en fout, je pense que vous méritez plus que ça, les Sagittaires. Et vous pouvez aller trouver aussi une kick-ass âme sœur avec qui vous pourrez apprendre énormément de choses et vivre des bons moments.
Mais voilà, j'ai l'impression que c'est une période transitoire en fait. On vous demande de vous retourner, on vous demande d'avancer. Non, en fait, on vous demande d'avancer sans vous retourner les Sagittaires. Avancer sans vous retourner. Et je pense que si jamais vous faites ça, il y a un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va débuter pour vous. Vous savez, une fois j'ai vu ça, c'était avec David Icke en fait. J'étais en train d'écouter ça il n'y a pas très longtemps, mais il était en train de parler des neurosciences et il était en train de dire que en fait on est pris dans une prison. En fait, on est pris dans une prison moléculaire, une prison d'atomes. Et tout le monde, en fait, avec nos pensées, avec notre système de fonctionnement, avec nos pensées, avec nos désirs, et que quand vraiment on coupe radicalement avec nos anciennes habitudes et qu'on décide d'avancer, on décide de se faire violence, en fait, pour devenir qui on est, comme disait le philosophe Nietzsche, mais bon, je ne vais pas m'éparpiller partout, mais je reviens à David Icke, pardon. Mais si jamais vraiment, en fait, vous voulez vraiment avancer, que vous coupez avec le passé, alors il va se passer un truc au niveau énergétique, c'est que toutes les forces de l'univers en fait vont comploter, hein, complotistes, mais en votre faveur en fait. C'est-à-dire que en fait l'univers va switcher toutes les énergies pour pouvoir vous ouvrir un nouveau chemin, pour pouvoir vous offrir un nouveau monde. Mais pour ça, il faut vraiment se faire violence, il faut vraiment passer à quelque chose d'autre, c'est-à-dire changer ses habitudes, c'est-à-dire faire quelque chose en fait, faire quelque chose, avancer sans se retourner, et vous allez voir que la magie va opérer et qu'il y a des choses en fait qui vont se mettre en marche pour vous. Il y a des trucs incroyables qui vont se mettre en route pour vous les Sagittaires. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider parce qu'en ce moment, vous avez énormément souffert et vous pouvez vraiment passer à quelque chose d'autre et avancer. Et vous savez, c'est quand on ne veut plus quelque chose que ce miracle, que cette chose peut arriver. Donc peut-être que quand vous aurez décidé de vous séparer du passé, alors il y a peut-être un miracle, quelque chose, il faut vraiment le vouloir. Abondance, une bonne surprise vous attend les Sagittaires, une bonne surprise vous attend. Alors ça, c'est vraiment l'énergie rouge, ça représente en fait le chakra racine, ça représente la sécurité et tout ça. Donc ça veut dire que, alors derrière c'est marrant, mais il y a un ange, donc ça peut être un Sagittaire. Et aussi la couleur verte, ça c'est vraiment le chakra du cœur en fait, ça va vous permettre d'ouvrir votre chakra du cœur. Et le 6, le 1 et 6, 16, ça fait 7 en numérologie, donc c'est la chance. Regardez, ça c'est vraiment en fait, elle est magnifique cette carte, hein. C'est vraiment en fait le chakra en fait de la terre, en fait l'énergie vitale de la terre. Donc ça me montre que vous allez vous éveiller à des nouvelles connaissances. Peut-être vous allez activer votre Kundalini. Vous pouvez aller voir le site Awareness System pour activer votre Kundalini. Et c'est le monde de la Terre, je crois. Allez voir le monde de la Terre, mais regardez les autres vidéos avant. De 1 à 12, c'est préférable. Vaut mieux faire les choses dans l'ordre parce que ma méthode est vraiment très ordonnée et très efficace. Mais c'est marrant parce qu'il y a aussi cette énergie verte, là, vraiment cette énergie du cœur, en fait, le chakra du cœur. C'est comme si vous allez bientôt obtenir une clé pour pouvoir passer à autre chose. Les Sagittaires, abondance, une bonne surprise vous attend. Cette carte vous indique que quelque chose de concret va se produire dans votre vie. Un cadeau, une rencontre, une somme d'argent ou un heureux concours de circonstances. Il s'agit certainement d'un événement qui vous fera plaisir et vous permettra de passer de belles journées. Top les Sagittaires. Profitez de ce moment et remerciez les anges et l'univers. Quoi dire de plus? Vous êtes vraiment passé par des moments difficiles les Sagittaires. Mais vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de vous relever. Et vous allez vraiment obtenir beaucoup d'admiration des autres et surtout vous allez obtenir vous-même de l'admiration de vous-même. Parce que en fait, si vous êtes capable d'admirer les gens qui sont tombés bien bas et qui arrivent à se relever, et ben si vous passez par ce processus, ça veut dire que vous aurez une énorme estime de vous-même. Et je pense que ça, c'est vraiment extraordinaire aussi. Récompense, 2 cartes de récompense. Donc il y a vraiment en fait quelque chose d'extraordinaire qui arrive vers vous. J'ai l'impression que c'est un petit démon malicieux qui vient vous offrir quelque chose. Il y a une récompense, il y a quelque chose de cool qui vient vers vous là, les Sagittaires. Il y a quelque chose de cool parce que vous avez énormément souffert et vous avez énormément pris dans la tronche et peut-être on a abusé de vous, et on vous a menti, on vous a trahi et tout ça. Et c'est vraiment difficile de se relever quand c'est comme ça, mais j'ai pas envie d'insister là-dessus, j'ai envie d'insister sur le côté positif des choses. Vos anges gardiens vous récompensent pour tous vos efforts concertés, votre travail acharné et votre dévouement à aider les autres. Vous vous êtes tellement donné qu'il est maintenant temps pour vous de recevoir. Magnifique. Votre récompense vous parvient de manière inattendue et heureuse, les Sagittaires. Elle vous aide à savoir que vous n'êtes pas seul et qu'on veille sur vous, ce qui contribue à renforcer votre foi encore davantage.
Ce message vous dit également de vous gâter en vous offrant quelques douceurs. Vous avez déployé tellement d'énergie que le besoin se fait maintenant sentir de vous retirer et de vous revigorer. Faites-vous plaisir en recevant un massage, une pédicure, en vous délassant longuement dans un bain chaud. Le fait de vous récompenser vous aide à continuer et à vous sentir apprécié pour tout votre travail acharné, ce qui rend justice à tout ce que vous avez donné. Vous méritez cette récompense et n'oubliez pas, plus vous vous permettez de recevoir, plus vous aurez à donner aux autres en retour parce que vous êtes extrêmement généreux, les Sagittaires. Pendant que j'étais en train de dire ça, j'étais en train de repenser aussi aux deux Erika là et c'est vrai que vous êtes en tout cas belle énergie les Erika et ben avant de commencer cette guidance, je savais pas que vous étiez passé par ces moments difficiles, mais alors je sais pas si cette guidance elle est pour vous, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à vous, donc courage. Allez, je vous tire une tac. Alors, une sagesse chinoise pour finir. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Alright? Ça vient résumer la guidance. Hein. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. J'ai l'impression que c'était un almost personal reading tonight, mais ça m'a fait super plaisir les Sagittaires. L'eau ne reste pas sur les montagnes les Sagittaires, hein, ni la vengeance sur un grand cœur. Donc on avance. Ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous les Sagittaires. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification et surtout faites tourner, hein, d'accord? Faites tourner et puis voilà. À bientôt les Sagittaires.